Hola YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite expérience. Je me trouve dans le terrain d'une maison abandonnée qui possède un vieux puits. Et c'est parfait pour moi essayer mon nouveau jouet. Je vous présente l'Explorer. Donc c'est un module aquatique que j'ai construit. Donc vous pouvez voir qu'il a un mousqueton, il sera attaché à une corde qui va lui permettre de descendre. Il y a deux lampes de plongée donc, qui vont sous l'eau et qui sont très puissantes, avec un spot supplémentaire en dessous et une GoPro à l'intérieur. Donc à l'aide de ce module, là aujourd'hui, je vais l'utiliser pour un puits. Je me suis inspiré du youtubeur Indiana Fraise qui justement fait beaucoup d'exploration de puits avec son propre module d'exploration qui s'appelle Indy. Mais moi aujourd'hui c'est juste pour essayer. Après j'ai envie de l'utiliser par exemple pour des endroits comme le lac du Boucher ou des zones où il y aurait des légendes aquatiques et ça va nous permettre d'aller fouiller. Et on y verra beaucoup mieux qu'avec la GoPro et la perche comme j'avais pu le faire au lac du Boucher justement. Donc je vais aller le préparer et on va tester ça tout de suite. Comme vous avez pu le voir avant que je plonge l'Explorer, l'eau était vraiment marron, très trouble, et malheureusement, on ne voit rien. À part quelques pierres de temps en temps quand je longe la paroi, on ne voit absolument rien dans le puits. Je vous cacherai pas que j'étais assez déçu des résultats, mais heureusement, un abonné qui était au courant de la construction de l'Explorer m'a contacté. Il a trouvé un puits dans son terrain. En enlevant des gravats et de la terre, une petite entrée s'est montrée. Et en éclairant dedans, on voit que c'est un puits qui descend. Et dans son garage, qui est 10 mètres plus loin dans la maison, il y a beaucoup d'humidité au niveau du sol et des pavés qui forment comme un couloir. Et du coup, il se demande si ce puits ne mènerait pas sur un tunnel qui passe sous sa maison et qui mène à une cuve à eau sous son garage. Alors du coup voilà le fameux puits en question. Il faut savoir qu'il était enseveli parce que donc le niveau du jardin est beaucoup plus haut. Et il y a ce trou qui s'est montré. Maintenant le truc c'est d'aller voir la profondeur et où il mène.
Alors déjà, on voit clairement la différence de l'eau. Là au moins, on voit. L'eau est pure, elle est claire. La lampe est même trop puissante. Je pense que ça, c'est un réglage que je ferai par la suite. Soit j'enlèverai un spot, soit j'essaierai de les calibrer autrement. Mais là, il y a même trop de lumière, tellement l'eau est claire et qu'on voit bien à travers. Du coup, on peut voir qu'il y a une tuile et un tuyau. Et c'est pas le seul. Vous allez voir, il y a un autre tuyau juste là. Et celui-ci rentre dans la maison. Et on a beau regarder, on comprend pas où il ressort. Il rentre dans le mur, mais il ressort pas dans la maison. Donc ça, c'est un mystère. Il y a plusieurs tuiles comme ça, en parfait état, qui sont au fond du puits. Donc est-ce qu'elles sont tombées? Est-ce qu'elles ont été mises là pour soutenir, par exemple, là, le tuyau? Je sais pas. Il faudrait demander à l'ancien propriétaire, mais ça, malheureusement, c'est pas possible. Sinon, on peut voir que c'est du sable, du beau sable, et ça fait pas de la vase avec le mouvement, il n'y a pas de nuages qui se forment, tout reste intact. Là, on peut voir une petite crevette qui se déplace. Au début, j'ai cru que c'était un poisson, et finalement non, c'est une petite crevette de puits qui peuvent arriver ici, je vous la remets. Souvent, c'est quand un ruisseau rentre en contact avec l'eau du puits, donc là, par rapport au terrain, on n'arrive pas trop à comprendre comment c'est arrivé. Peut-être par des nappes phréatiques ou je sais pas. Mais en tout cas, il y a de la vie dans ce puits. Là, j'adore le côté que la mousse fait sur les rochers, on dirait de l'or. Ouais, on dirait que tout le fond du puits, c'est de l'or. C'est trop beau, je trouve. Et là, quand on pose l'Explorer, on peut voir une crevette qui bouge juste devant. On a vraiment bien choisi l'endroit. Je vous la remets. Et on en voit plusieurs petites à l'avant aussi. Je vous la remets une dernière fois. Il y a celle en premier plan, mais on en voit au loin juste devant la tuile. Donc je sais pas combien il y a de crevettes dans ce puits, mais en tout cas, je trouve ça fou. Il y a un écosystème qui s'est créé, une vie. De quoi elles se nourrissent, je sais pas. Il faudrait que je me renseigne un peu sur la variété de ces crevettes. Mais je trouve ça hallucinant. En tout cas, je suis vraiment pas déçu de l'image. La seule chose peut-être à modifier, c'est rajouter une petite marque sur la ficelle tous les mètres pour connaître la profondeur, parce que c'est vrai que là, il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais du coup, on ne sait pas la profondeur du puits. Et en attendant de retester l'Explorer dans un contexte encore mieux, moi je vous dis hasta luego.